professeur Didier Raoult, vous êtes-vous trompé quant à l'évolution de l'épidémie en France? Écoutez, je le dis, j'ai passé ma vie à le redire, et ceux qui disent le contraire mentent, tout simplement. Je ne fais pas de prévision. Voilà. Et je pense que faire des prévisions sur une maladie nouvelle qu'on ne connaît pas relève de la sorcellerie. Ça fait depuis le mois de janvier que je le dis, donc je ne vais pas cesser de le dire. Après, je peux dire ce que j'observe. Ce que j'observe à un temps T n'est pas ce que j'en observe 10 jours plus tard, ni 15 jours plus tard, ni un mois plus tard. Donc ce que j'observais toujours était vrai, je décris ce que je vois, je vais vous décrire ce que je vois aujourd'hui. Ce que je décrivais il y a un mois, ça correspondait exactement à ce qu'on voyait il y a un mois, et pas à ce que l'on voit maintenant. Après, dans la même situation, comme il y a beaucoup de gens qui prédisent, parmi tous les gens qui prédisent, il y en a toujours un qui a raison, mais il y en a les 9 qui ont tort, avaient tort. Voilà, les 9 fois avant, on avait tort, et donc chacun prédit en fonction de sa manière de percevoir le monde et de sa propre expérience. Moi, je ne fais pas de prédiction, et j'essaie de rester collé à la réalité, et quand la réalité est là, écoutez, on s'en occupe au moins aussi bien que tout le monde, si ce n'est mieux, c'est-à-dire qu'on a un débit ici et une organisation qui permet de traiter les gens et de faire face aux situations. Donc on ne baisse pas les bras, on ne baisse pas les armes, et on continue à travailler. Donc encore une fois, je ne fais pas de prédiction, j'y suis profondément hostile. Tous ceux qui ont eu le courage de lire tous les livres que j'ai écrits, j'en ai écrit quelques-uns, sont toujours à la même conclusion. Je ne prédis jamais rien. Et je me moquais même dans mon premier livre sur les maladies infectieuses, qui date de 1997, de Nostradamus, qui est notre voisin, puisqu'il habitait à Salon. Donc je ne crois pas aux prédictions. Jusqu'à présent, je n'ai pas été déçu. Mais il n'empêche que de temps en temps, il y a des gens qui prédisent le pire et qu'il y a des choses désagréables qui apparaissent. Maintenant, il ne faut pas essayer de ressortir. C'est une spécialité, ça, des journalistes malveillants, de découper des petits mots en oubliant « je ne prédis jamais » et de dire ça, et puis d'oublier ce qu'il y a après. C'est juste de la malveillance ridicule. Voilà. Encore une fois, je ne prédis jamais, je décris ce que je vois, je fais part de l'expérience de maladies comparables qui ont été décrites, mais qui ne peuvent pas servir de modèle absolu pour quelque chose qui est entièrement nouveau. Donc, point final, je ne prédis pas, je ne vais pas plus prédire aujourd'hui, mais je peux vous dire ce que nous voyons aujourd'hui. Et alors, qu'observez-vous aujourd'hui? Globalement, si vous voulez, il y a incontestablement une augmentation. Nous, on a une augmentation terrible de nouvelles demandes de prélèvements qui atteint pratiquement celle de mars, avec 3000 prélèvements par jour. Ceci, actuellement, est associé avec, quand on compare cet épisode à l'épisode, au premier épisode, on n'a ni la même mortalité, ni le même taux d'hospitalisation. Ça, incontestablement, ça montre une différence entre les deux épisodes. Ceci changera peut-être encore une fois parce que, je vais vous expliquer, il existe différents variants dans cette deuxième partie de l'épidémie, ce qui n'était pas le cas dans la première partie de l'épidémie. Donc la mortalité en clair, et ça aussi c'est un document d'État, celui de l'adresse, montre que cette maladie, et donc il faut essayer d'éviter d'affoler les uns et les autres, cette maladie est une maladie qui tue les sujets soit très âgés, soit les sujets qui ont soit les sujets qui sont un peu moins âgés, mais qui ont de très très multiples pathologies associées. Alors bien sûr l'obésité, mais pas que l'obésité, les cancers. Et donc ici nous avons la répartition ici dans l'Institut, vous voyez, du nombre de patients diagnostiqués qui sont passés en réa et qui sont morts. Et vous voyez que en dessous de 60 ans, c'est extrêmement rare, et que la partie la plus marquée est celle des patients de plus de 85 ans, comme partout dans les pays développés. Alors c'est plus ou moins significatif en fonction des endroits et des régions. Et là aussi, vous pouvez regarder ce papier qui est extrêmement intéressant, qui montre par région la surmortalité et par tranche d'âge. Et on voit très clairement, ça c'est notre analyse de la mortalité par région. Vous voyez ici, c'est la région sud.
voyez, ici, et par tranche d'âge, vous voyez, là, c'est la région Île-de-France. Vous voyez, ça, c'est la mortalité parmi les patients hospitalisés. Donc, il n'y a pas de biais du fait que la maladie soit plus fréquente ou moins fréquente. C'est tous les patients qui sont allés à l'hôpital. Parmi tous les patients qui sont allés à l'hôpital et pour lesquels le diagnostic final a été Covid-19, quelle est la proportion de ceux qui sont morts. Et là, vous avez toutes les données par région, et vous voyez que les régions sont inégales. Donc, ce n'est pas seulement la fréquence de la maladie qui a été différente, c'est la mortalité en fonction de l'endroit dans lequel les gens étaient. Et en orange, ici, vous voyez, nous, quelle était notre mortalité ici à l'IHU. Et donc, ici, c'est vrai que chez les sujets de plus de 80 ans, en particulier plus de 90 ans, on a une mortalité qui reste aussi notable. Et alors, on espère que celle-ci va s'améliorer. Il y a une petite vidéo qui a été faite là, par mon confrère, le professeur Lagier, sur maintenant l'utilisation de l'oxygène à très haut débit chez les sujets qui sont récusés par la réanimation parce qu'ils sont trop âgés ou qu'ils ont trop de facteurs associés. Donc, des patients chez qui on avait dit, écoutez, ces patients, on ne peut pas les réanimer, donc ils vont mourir. Eh bien, sous oxygène à haut débit, on a eu la chance pour l'instant d'avoir 5 personnes qu'on a sauvées. C'est-à-dire, maintenant, débrancher l'oxygène, c'est fini, ils sont guéris. Qui, il y a ne serait-ce qu'un mois, n'auraient pas été sauvés. Donc, là aussi, l'assistance publique a permis de nous équiper pour pouvoir, sans faire de réanimation, faire de l'oxygénation avec des lunettes à très haut débit et sauver des gens qui n'étaient plus susceptibles d'être traités en réanimation. Vous avez parlé de variants, de mutants. Quelle est leur importance dans l'épidémie actuelle ? Bien, voilà, les mutants dont il s'agit, je vais vous montrer quelques exemples. Vous voyez, quand on a... les virus mutent tout le temps. Donc, je comprends qu'il y a des gens qui disent, écoutez, non, mais les mutants, ça ne veut rien dire, il y a plein de mutants. C'est vrai, mais ils mutent plus ou moins, d'une manière plus ou moins brutale. Et donc, vous voyez, par exemple, celui-ci, là, les deux qui nous embêtent beaucoup en ce moment, parce que c'est ceux qui sont fréquents, c'est Marseille 4 et Marseille 5. Vous voyez ici le Marseille 4. Vous voyez, il y a un saut entre le moment où il apparaît ici, qui est toute l'accumulation de mutations que l'on voit ici. Et donc, il n'est pas comme ce nombre de mutations qui s'accumulent les unes après les autres. Il s'est passé un bond, là, d'ici à ici, qui est la raison pour laquelle c'est plus un mutant avec une mutation, mais c'est un variant différent. Et celui-là, c'est celui qui est épidémique actuellement. C'est celui-là qui cause 75% des cas à Marseille. Les autres, je ne sais pas ce qui se passe ailleurs. Et là, vous avez Marseille 5. Vous voyez, là, c'est pareil. Vous voyez le nombre de mutations qu'il y a de différence entre Marseille 5 et tout le reste. C'est passé quelque chose, vous voyez, ce n'est pas des petites mutations les unes après les autres, il s'est passé quelque chose, ce variant-là est apparu. Alors pourquoi il y a des variants ? Les coronavirus sont connus comme les rhinovirus pour faire des réappariements entre virus. Et donc il y a des modifications, et c'est comme ça d'ailleurs probablement que ce virus est né, il y a des modifications qui se font avec les différents coronavirus entre eux. Et il est bien possible, parce qu'ils ont des séquences très proches, qu'il y ait aussi des réappariements qui se fassent avec les rhinovirus, dont beaucoup de nous sont porteurs sans s'en rendre compte. Ce qui est vrai, c'est que la proportion des porteurs asymptomatiques de ce virus est maintenant très importante, de l'ordre de 5% ici, et que donc il y a tout un foyer de possibilités d'échange considérables. Mais globalement, ce que nous voyons actuellement dans la mortalité, et nous continuons à regarder au jour le jour, la mortalité de ce qui se passe ici et plus globalement de l'assistance publique, ce sont soit des gens extrêmement âgés, plus de 85 ans, soit des gens âgés et porteurs de très sérieuses comorbidités, c'est-à-dire diabète, obésité, hypertension, cancer évolutif, ou autre pathologie. Ce que vous voyez ici, c'est que sur ce graphique, c'est effectivement ce que l'on croit qui s'est passé maintenant. C'est-à-dire le premier épisode est dû à des virus qui font partie d'un groupe qui vient de Chine, qui a présenté une mutation en arrivant en Europe, et qui d'Europe est parti, et qui en Afrique, et un peu aux États-Unis, d'où d'autres virus en provenance de Chine sont venus.
Et puis ce virus a quasiment disparu, il reste quelques cas très rares. Et puis est apparu celui qui nous a alertés fin juin, début juillet, et qui a donné un pic à ce moment-là, qu'on voit ici, vous voyez, il faisait presque l'ensemble, ça c'est le nombre, ça c'est le pourcentage des positifs, il faisait presque l'ensemble des cas, et puis il s'est arrêté brutalement. Celui-là venait d'Afrique du Nord, en particulier par bateau, parce qu'on a pu le tracer épidémiologiquement, et il donnait des formes beaucoup moins graves, très peu d'hospitalisation, très peu de marqueurs biologiques inquiétants, et donc celui-là a disparu, et c'était celui que nous avons eu en juillet début août. Et puis sont apparus ces deux-là, le Marseille 4, le Marseille 2, qui sont ce Marseille 4 dont je vous ai montré la distance qu'il avait par rapport à tous les autres. Alors celui-ci coïncide avec la grande période, la suite de la grande période touristique à Marseille, où il y a eu énormément d'étrangers d'origine européenne qui sont venus. Et si on essaie de trouver les racines maintenant de ces deux virus, on voit que les virus qui ont la même origine que celui-là, on les a retrouvés en particulier en Afrique, parmi les infections récentes, en particulier au Sénégal. Mais on attend des prélèvements d'Algérie pour tester les génomes d'Algérie, pour voir si ce sont les mêmes. Et puis, celui-là, eh bien, si on regarde dans les banques de génomes, elles viennent essentiellement de Grande-Bretagne, Angleterre, Pays de Galles, Irlande, mais aussi des pays du Nord, et puis 1 ou 2 cas en Belgique et en Suisse. Donc, on a l'impression que cette partie-là a été importée au moment du grand épisode touristique où la population de Marseille a beaucoup augmenté, et où les rapports sociaux ont probablement changé parce que c'est l'été, parce que c'était la fête, etc. Tandis qu'on a l'impression que ceci a été l'objet d'une épidémie importée d'Afrique du Nord par bateau. Donc on a l'impression que cet épisode-là donne lieu à des maladies qui sont plus sévères que cet épisode-là. Donc on a plus d'hospitalisation et plus de marqueurs biologiques avec l'épisode dans lequel on est actuellement que dans l'épisode dans lequel on était là. Donc vous voyez, quand vous voyez, ça ce sont des données factuelles. Si vous imaginez qu'avec ces différents variants, vous pouviez faire des prédictions avec ce qui allait se passer, c'est que vous n'êtes pas une fois de 20, mais au moins 4 fois. Voilà. Moi, je ne suis pas 4 fois de 20, donc je ne sais pas ce qui va se passer. Des 1, je vois qu'il n'y en a plus. Des 0, ce qu'on appelle 0, le direct chinois, je vois qu'il n'y en a plus. Celui-là, il est en pleine poussée. Je ne sais pas quand est-ce qu'il va s'arrêter. Je ne sais pas si les autres vont le remplacer après. J'en sais rien du tout. Pour l'instant, ce qu'on voit, ça se traduit par le fait que vous voyez ici, plutôt que d'avoir, comme nous avions ici, une courbe qu'on appelle, nous, une courbe de Gauss, vous voyez, une courbe en dôme, comme ça, on a plutôt une courbe qui est en taux ondulé. Et donc, ce qui se passera après dans la taux ondulée, est-ce que ça va s'arrêter ou est-ce que ça va repartir ? Je n'en sais rien et personne ne le sait. Ce qu'on voit maintenant, c'est qu'on n'est pas face à un virus seul, mais un virus et des variants, que ces variants sont plus ou moins sévères, mais que de toute manière, pour l'instant, jusqu'à preuve du contraire, sauf exception ou confusion, parce que quand vous avez 5% de la population qui est infectée, parmi tous les gens qui vont rentrer à l'hôpital pour une raison ou pour une autre, il y en aura 5% qui sont positifs. Je ne veux pas dire que c'est ça qui va les rendre malades. Nous, on a eu des appendicites avec Covid-19, avec le virus SARS-CoV-2. On a eu toutes sortes de pathologies, y compris chirurgicales avec ça. C'est pas la pathologie. La pathologie qu'ils présentaient n'était pas due au virus. Ils avaient le virus, puisque 5% des gens l'ont, plus la pathologie. Et donc faire le tri entre ces choses-là sera une chose importante, en particulier pour les populations qui ne sont pas censées être très à risque. Il faudra réellement regarder ça dans le détail. Nous, je sais qu'il y a 2 personnes jeunes qui ont été déclarées à Marseille comme étant décédées du Covid, dont on sait qu'elles sont décédées, elles ne sont pas décédées du Covid, mais d'autres maladies qui étaient sous-jacentes ou indifférentes au Covid. Voilà, donc la situation telle qu'elle est. Encore une fois, l'avenir, il n'est pas plus certain maintenant que ce qu'il était avant. On verra bien ce que ça donne. On est dans quelque chose qui a déjà été imprévisible parce que c'était un virus nouveau et que dans la situation actuelle et avec les variants qui apparaissent maintenant, est toujours aussi incertain. Merci beaucoup.